Bonjour tout le monde, c'est Tige26 pour le site attaquatu.com. Et donc du coup on se retrouve pour mon fameux colis mystère. Et donc du coup vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est la toute première vidéo en 4K que je fais. Parce que oui, le OnePlus One est capable de filmer en 4K, mais sauf que je n'avais pas trouvé l'option dans les paramètres, mais là c'est bon, j'ai trouvé. Par contre je suis toujours limité à 10 minutes de vidéo, et ça je regarde dans les paramètres et je peux pas modifier ça, à moins de télécharger l'application Google spécifique pour les photos et les vidéos. Je suis plus limité à 10 minutes. Mais bon, sinon au pire, je vais attendre la version. Je vais attendre entre le 5. Donc en fait, la version 12 de Stenocean pour le OnePlus. Donc à mon avis, avec entre le 5, tu ne devrais pas avoir de soucis. Je pense que le problème devrait être réglé, ainsi que le problème des MMS aussi. Parce qu'en fait, je peux recevoir des MMS, mais je peux pas en envoyer. Parce qu'en fait, j'ai un peu attention aux chaînes et du coup, voilà. Et du coup, je devrais avoir entre le 5 et début 2015, normalement. Bon, j'ai vu qu'il y avait déjà des ROM custom qui étaient à peu près à 100% fonctionnels sur entre le 5. Mais j'attends la ROM stock, la ROM officielle entre le 5. Donc, euh, donc du coup là, oui, je suis sur mon OnePlus. Je suis sur mon OnePlus One. Alors là j'ai le téléphone à l'endroit. J'ai un téléphone en mode portrait. Euh, Moi, j'ai un téléphone en mode portrait, pas en mode paysage. Alors pourquoi je dis ça? Parce que certaines vidéos que je fais avec le téléphone en mode portrait, son téléphone, la vidéo est un bon, est une bonne, est dans la bonne orientation. Sauf que quand je le mets sur le PC, les vidéos étaient calées et tournées de 180 degrés enfin de 90 degrés à gauche en fait. Alors que pourtant moi je l'apprends comme ça quoi. Je l'apprends pas en mode paysage. Donc ça je sais pas pourquoi ça fait ça. Je regarde dans les paramètres de l'appareil photo et j'ai pas vu d'option comme ça. Donc là je suis en 4K, je sais pas si ça va changer grand chose ou pas. Au pire pour après je peux toujours tourner la vidéo, mais du coup l'affichage va être réduit. Ça c'est un petit peu con. Bon. Sinon au pire faudrait que je tourne le téléphone. Je tourne le téléphone. Mais bon, on verra ça. Ouais, normalement, il faudrait que je tourne le téléphone normalement comme ça, je pense. Euh, Au lieu de le laisser comme ça. Alors que pourtant le téléphone est un bon format, quoi. C'est un peu bizarre ça. Bon, passons. Du coup, en fait, mon colis mystère, ouais, c'est une carte PCI. C'est une carte diagnostic en PCI. En fait, c'est une carte qu'on va brancher, sur un port PCI ou même sur un port ISA, sur les anciens ports, les ancêtres du port PCI pour les VPC. En fait, on va brancher cette carte sur un port PCI, sur un PC fixe. Et si le PC en fait ne fonctionne pas ou il pipe au démarrage, en fait, on va mettre ces cartes PCI. Et en fait, dessus, vous voyez que là, il y a des chiffres. En fait, on va avoir un code d'erreur qui va s'afficher. Et suivant le code d'erreur, dans la notice qui est dans la pod, parce que vous, j'ai déjà ouvert la pod pour voir comment ça fonctionnait, ce qui vient dedans. Donc, du coup, en fait, on va avoir un code qui va s'afficher dessus. Et suivant le code qui va s'afficher dessus, on va regarder dans la notice après. Et en fait, il va nous dire, par exemple, que la mémoire est morte, ou que le processeur est mort, ou il y a un problème avec la carte mère ou autre. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs versions. Il y a des versions avec des ports USB intégrés, je sais pas à quoi ça sert. Il y en a avec des ports, parallèles, des ports pour apprendre, je sais pas à quoi ça sert aussi. Donc, il y en a avec seulement 2 chiffres, il y en a avec 4. Donc, moi, j'ai pris la version avec 4. Donc, la carte c'est celle-là. Sauf qu'en fait, là, il y a un port en plus pour pouvoir mettre un deuxième écran, mais pas en deux, là, en 4 chiffres. Pour pouvoir déporter l'écran, par exemple, si on veut laisser la carte en PC, mais qu'on va voir l'écran, par exemple, à l'arrière ou comme ça. Ça sera pas franchement ça. Mais bon, j'ai pris la version Ultra de la carte, la version la plus chère, qui est à peu près à 35 euros, à peu près. Donc la carte, elle ressemble à ça. Donc je vais essayer de faire une motion.correct, voir si je peux la voir. Voilà. Donc en fait, là, du coup, il y a les 4 chiffres. Là, il y a le port PCI.
Là, c'est un port ISA, donc Landsat support PCI. Là, il y a différentes LED. Donc, il y a des LED en fait pour les différentes tensions au niveau de l'alimentation. Donc, ça fait aussi un test au niveau de l'alimentation, ça c'est pas mal. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je ne savais même pas. En fait, ici, il y a un speaker. Donc, on va être un petit haut-parleur. Et du coup, si sur le PC, il n'y a pas de haut-parleur, en fait, sur la prise à côté, la petite prise planche, en fait, vous pouvez brancher un câble et connecter à la prise haut-parleur, enfin speaker sur la carte mère. Et du coup, si le PC ne pipe pas au démarrage, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur, bah, du coup, en fait, la carte, elle va piper. Et donc, du coup, vous pourrez savoir, suivant le nombre de pipe ou autre, d'où un problème. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne après. Donc là, en fait, on a une puce Atmel et une puce Keylins, je crois, au niveau des puces, de toute façon, au niveau des contrôleurs. Donc là, en fait, il y a un bouton S1 ici, et il y en a un autre aussi sur l'écran. Bon, là, on ne voit pas, mais en fait, sur l'écran, enfin, sur l'écran téléporté avec les 4 chiffres, il y a aussi un petit bouton S1. Donc là, le petit bouton, ça va pas avoir une mise sur mais il y a le petit bouton ici. En fait, après la notice, la notice c'est tout en anglais. Donc ça c'est bon, voilà. En fait, après le bouton, ça permet de visualiser les différentes données du truc, enfin les différentes données qu'il va stocker durant tes marches du PC et de voir à peu près les différentes étapes et autres. D'après ce que j'ai compris. Donc là, on va déballer les produits parce que ça fait déjà 7 minutes que je parle et je n'ai toujours pas déballé les produits. Voilà, les produits, bon, il y a. Voilà quoi, il y a un petit truc dessus. Donc à l'arrière, bon, il n'y a rien de bien spécial quoi. C'est écrit en je sais pas quoi et en anglais. Donc voilà, c'est le kit d'installation. Donc bon, voilà, c'est une carte qu'on branche en PCI, hein, rien de plus. Sur les côtés, il n'y a rien de spécial quoi. Start Ampérité Puck carte, ouais, bon voilà. À l'arrière, PC test entre TPUC tous, normalement en fait. Voilà. Là, il y a quoi à l'arrière? Ah, les différents motels, à mon avis. Ah, bah, de toute façon, le motel, ça sera marqué. Les motels est marqué de toute façon sur. Le motel est marqué sur la carte directement, donc je vous montrerai ça. Donc là, hop, je vais essayer de ouvrir la boîte, donc ça sera plus facile après de l'ouvrir une main. Hop, donc là, du coup, on a l'écran. Je vais essayer de faire une mise au point correcte. J'ai la lumière qui arrive de ce côté là, qui arrive là, par là. Donc voilà. Donc là, on a le deuxième écran. Donc, écran 4 chiffres avec le petit bouton S1 qu'on choisit. Donc la prise, c'est une petite prise comme ça, quoi, toute conne. Voilà. Donc là en fait, on a une feuille où c'est marqué en allemand, je crois, et en sur notre langue. En tout cas, c'est pas du français ni de l'anglais. Donc ça va pas nous intéresser. Là, on a la notice. Donc Operating Instruction. En fait, la notice, on a tous les codes d'erreur des différents BIOS en fait. Donc voilà. Je vais essayer d'avoir une mise au point. Ah bah voilà, il a fait la mise au point 4. Donc en fait, là, donc voilà, donc là en fait, j'avais atteint la taille maximale au niveau de la vidéo et aussi la limite de la vidéo. Donc bon, voilà. Donc oui, on était du coup sur la notice. Oui, en fait, dans la notice, il y a les codes d'erreur suivant les différents BIOS TPC. Donc vous voyez, il y a là que par exemple pour... je pense un truc que je connais bien. Donc, en fait, vous voyez que par exemple pour le code, par exemple le code E2, initialise ce CPU. En gros, en fait, c'est l'initialisation du CPU, par exemple. Mais je vais essayer de trouver un code qui affiche une erreur. Donc, hop. En fait, il y a les codes pour les différents BIOS. Hein. Il y a les BIOS AMI, les BIOS Phoenix, IPM même aussi. J'ai vu ça. Donc voilà pour les BIOS AMI.
Donc par exemple, pour le code tout. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs pages de code. Donc vous voyez là le 2A c'est initialize bus, initialisation du bus. Donc là en fait il va tester. En fait ça c'est plutôt ça c'est pas vraiment tes codes d'erreur, forcément c'est plutôt tes codes aussi qui nous disent ce que le PC est en train de faire en fait. Mais il y a aussi tes codes vraiment d'erreur qui nous disent hop en fait la carte mémoire est morte ou la mémoire est morte. Donc voilà, je ne sais pas où vous montrer toutes les pages, mais bon voilà. Mais bon, je crois que c'est plus loin même, un petit peu. Je crois que c'est plus loin vers la fin en fait que je nous montre. Voilà, oui. Donc là on a les codes d'erreur d'un côté, mais on a aussi les codes au niveau des pipes. Au niveau des pipes, tu pires parce que quand le PC ne démarre pas parce qu'il y a un problème, des fois il peut piper. Généralement, quand un PC n'a pas de problème, il pipe au moins une fois pour dire qu'il n'y a pas de souci. Mais sans un PC, par exemple pour les boss amis là, si par exemple un PC, pipe, par exemple si un PC pipe, si un PC pipe, par exemple deux fois, donc memory parity error, donc apparemment si il y a un problème au niveau des 64 premiers des 64 kilotêtes c'est un problème au niveau des 64 premiers kilotêtes mémoire sur RAM ici il probably bad. En fait apparemment c'est un problème au niveau de ta mémoire quoi, tout simplement. Donc voilà, par exemple si on a 5 pipes longs, 5 pipes courts plutôt. Oui, genre c'est court. Si on a 5 pipes courts, donc apparemment c'est un problème au niveau du processeur. Donc là il nous dit que le processeur est mort en fait. Enfin tout le monde a un problème. Donc voilà. Donc on a aussi les codes comme ça et les pipes. En sachant que les codes comme ça sont beaucoup plus précis que les codes des pipes. Même si les codes des pipes nous aident quand même pas mal. Bon, j'ai vite lu la notice et c'est en anglais, donc je comprends pas vraiment tout quoi encore. Mais bon, ça c'est la notice du coup avec les codes terreur et autres. Donc ça c'est vachement utile. Sinon on t'aiderait un petit peu à utiliser la carte. Et là oui, donc du coup là en fait on a le petit fil qui va se connecter. Donc là le petit fil qui va se connecter sur la carte, il va se connecter. Donc là, je vais plutôt enlever la carte. Dans la carte, elle est emballée dans du papier pull et dans du papier. Enfin, dans du plastique. Dans du plastique. Dans du papier pull plutôt, ouais. Voilà. Et aussi dans du plastique. Dans du plastique. J'ai un peu trop le mot. Anti-électricité statique. Voilà, je vais y arriver. Donc, hop, voilà. Comme pour les disques durs en fait. Donc là, je vais sortir la carte. Ah, mais avec une main, c'est pas facile. Allez, là, toi. Hop, voilà. Donc voici la carte. J'essaie d'avoir une mise au point, mais ça c'est bon, pardon. Donc voilà la carte. Donc c'est le modèle du coup PT091C qu'on peut voir là. Donc là, on a le port PCI, là le port ISA, donc c'est marqué ISA Plus dessus. Là, on a les différentes LED. Donc on a la LED du plus 12 volts, du moins 12 volts, du 3,3 volts, auxiliaire, du 3,3 volts normal. Du BIOS, on a reset aussi. Et en fait, du coup, le petit câble que je vous parlais, que j'ai mis où d'ailleurs où j'ai mis le petit câble Ah voilà, il était là. Donc oui, donc le petit câble, en fait, la petite prise blanche va aller se brancher ici, là. Et la prise noire, en fait, c'est marqué, normalement c'est marqué Spiker dessus, voilà. En fait, cette prise-là va se brancher sur la prise Spiker de la carte mère. Et du coup, ça fera sonner, en fait, le haut-parleur de ici.
ce haut-parleur là. Du coup, on peut voir aussi que c'est que, que le processeur, enfin la puce là plutôt, c'est de l'Atmel. Celle-là, c'est une, bon, je vais essayer de trouver de la lumière. C'est une Oxylink, tu vois ça? Ouais. Voilà. En fait, la mémoire, enfin la mémoire là, la carte PCI, en fait, elle va lire les données post du PC. En fait, le post, c'est un autotest du PC qui fait au démarrage. Donc, en fait, au démarrage du PC, au démarrage du PC, en fait, l'alimentation va se mettre en route, ça va tester, enfin, l'alimentation va se mettre en route, mais avant, elle va tester si le courant est correct et autres. Une fois que l'alimentation, une fois qu'au niveau de l'alimentation sur le cas, ça va mettre en route la carte de mère et le processeur, mais avant, ça va lire le BIOS. En fait, le BIOS va lancer le poste. En fait, dans le poste, il va tester la mémoire, le processeur. Enfin, ensuite, après, les exécutants, enfin, il va tester un peu tout le PC. Et donc, s'il y a un problème, hop, et bah, il fera piper le PC, ou il affichera un message sur l'écran ou autre. Donc, du coup, en fait, cette carte, elle va lire les données du poste. Et donc, du coup, si ça pipe, ça pipera là. Mais sinon aussi, ça va afficher un message ici, qui sera beaucoup plus précis que les pipes. Parce qu'en fait, la carte, elle fonctionne avec l'interruption 80 du BIOS. En fait, l'interruption 80 du BIOS, bah justement, c'est justement le poste, en fait. Et du coup, ça affiche des messages dessus. Et suivant les messages qu'on a, et bah avec la notice, justement, on peut voir qu'est-ce que c'est. Donc, donc en outil BIOS, en fait, il y a une interruption 80, du coup, qui envoie tes données sur la carte mère. Du coup, la carte, en fait, elle peut les récupérer via le port PC ou ISA et nous les afficher sur l'écran. Et du coup, après, on peut savoir tout un problème. Donc, du coup, ça nous permet de savoir tout un problème beaucoup plus rapidement que si on devait chercher nous-mêmes pendant une heure ou plus. Au moins, la carte, on peut l'afficher le problème et pas agir en conséquence. Donc, à l'arrière de la carte, il y a rien de toute façon. Hein. Voilà. Tous les composants sont dessus. Donc là, on a du coup deux écrans avec deux chiffres là. Là, le port pour brancher l'écran plus. Là, du coup, on a le bouton S1 en fait, apparemment qui est pour pouvoir se balader, pour pouvoir voir les différents codes sur l'écran qu'il y a eu avant. Et pouvoir, je crois ça aussi, ça peut sauvegarder les codes d'erreur, je crois, un truc comme ça. Bon, du coup, là le câble qui se branche pour le spiker. Voilà. Voilà, donc la vidéo a encore recoupé, parce que du coup, la taille maximale a été atteinte. Et aussi, parce qu'il me restait une minute de vidéo encore, mais la taille maximale avait été atteinte. Je vais changer le câble maintenant. Donc voilà. Donc là, je vais aller tester la carte. Je vais aller le tester sur un de mes PC là, sur mon PC de test. Je vais aller le tester sur mon PC de test. Je sais pas si vous verrez content parce que la lumière était éteinte. En fait, je suis utilisé ma lampe de bureau du coup. Moi, je vais la tester. Ouais, vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter. Donc, je vais allumer la lumière. Voilà, ça sera mieux. Je vais remettre ce point. Hop, voilà. Donc, du coup, je vais tester la carte sur ce PC. Donc, c'est un PC de test celui-là. Bon, il n'y a plus la façade, il n'y a plus le panneau latéral, mais ça, c'est pas grave. Vu que c'est un PC de test, comme ça, hop, je peux enlever les trucs, tester vite fait comme ça. Donc, je vais essayer en fait, je vais démarrer le PC sans la RAM pour voir ce que va afficher la carte. Normalement, la carte, il faut me dire qu'il y a un problème au niveau de la mémoire. Hein. Et normalement, le PC devrait piper aussi. Et au niveau du pip, normalement, il devrait me dire que justement, il y a un problème au niveau de la mémoire. Donc, on va voir si tout fonctionne. On va voir aussi si au niveau de l'alimentation, c'est correct. L'alimentation, elle est là, en fait. Donc voilà. Oui, là, c'est mon Raspberry Pi avec son disque dur externe. Que pour moi, je n'utilise plus parce que du coup, je suis remplacé par mon NAS, t'as peur. Mais donc voilà, je vais tester la carte dessus. Donc je vais tester de démarrer le PC sans la RAM. Normalement bah, la carte devrait me dire qu'il y a un problème au niveau de la mémoire. Voilà. Donc du coup, je vais aller monter la carte dans le PC et je vous retrouve juste après. Ouais, je vais comprendre l'utilité d'avoir un écran déporté parce que du coup, en fait, la carte, je vais la brancher au port PC.
Sauf qu'en fait, là, j'ai la carte graphique qui va bien me chaîner. J'ai les portes PC, bon, vous savez pas les voir, mais en fait, qui sont juste en bas. Donc, du coup, si j'avais pas un écran téléporté, je pourrais pas voir, je pourrais pas voir l'erreur qui s'affiche. Donc, oui, l'écran téléporté, en fait, c'était pas mal. Donc là, du coup, je vais aller monter tout ça et on se retrouve après. Voilà, donc là, j'ai branché la carte au port PC. Bon, là, il n'y a pas de lumière, vous savez pas voir. À moins que j'allume la lampe torche. Hop, je peux pas l'activer. Alors, je peux pas l'activer parce que je suis en mode vidéo. Ok, c'est un peu dommage. Mais bon, la carte est là. Donc, en fait, oui, l'écran, c'est bien parce que l'écran est porté. C'est bien parce que du coup, en fait, l'écran est orienté en fait, vers le bas. Donc, du coup, on va rien voir. Donc là, avoir un écran téléporté, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc là, j'ai enlevé l'appareil mémoire du PC. Donc, hop, je vais essayer d'avoir une mise au point dessus. Voilà. C'est ça la mémoire du PC. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Hein, il n'y a plus aucune part. Bon, vous voyez rien, mais en fait, il n'y a plus aucune part de RAM du PC. Donc, du coup, là, je suis parti pour allumer le PC. Donc, je n'ai pas branché les câbles pour le speaker parce qu'il y a un speaker déjà sous la carte mère. Donc, ce sera le PC qui pipera. Donc, là, le PC n'a plus de paramètres de mémoire. Donc, on va allumer le PC et voir ce qui se passe. Donc, je vais allumer l'écran. Non, l'écran est déjà allumé. Ok. Alors, attendez. Ah oui. Ok. Donc là, je vais éteindre ce PC. Hop, voilà. Excusez-moi pour le bruit du vibreur. Ouais, je viens de recevoir un mail. Donc voilà, donc là je vais aller allumer le PC, on va voir ce qui va se passer au niveau d'écran. Normalement, il ne devrait rien s'afficher au niveau d'écran. Ouais, donc voilà, donc là on a bien entendu le PC qui pipait, donc un pipe long et 63,93 au niveau du code erreur. Et donc rien qui s'affichait sur l'écran. Ok, donc là on va voir c'est quoi au niveau de l'erreur. De là j'éteins le PC parce que le pipe il me pétait les oreilles. Et aussi parce qu'il est tard. Et j'ai pas vu se réveiller toute la maison. Donc là, j'ai pas fait clair c'était quoi au niveau du poste, mais je crois que c'est un Phoenix. Oui, non, moi je crois que c'est un Phoenix au niveau du PIOS. Donc hop, je vais voir ça. Ah, avec une main c'est pas facile, tu vas regarder là-dedans. Donc Phoenix PIOS pipcode. Ah, pipcode. Ouais, pipcode, du coup 16, hop. Ouais, pour le pipcode, hop, pourquoi pas. Page 16, donc là on a les pages en bas en fait. 16, donc les pipcodes de Phoenix. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est peut-être un PIOS ami du coup que j'ai, pas Phoenix. Non, oui, c'est un PIOS ami que j'ai. Page 3. Ami PIOS, page 3. Et sinon, les pipes. Non fatal erreur. Ouais, si tu veux. Page 14. Donc, on va déjà regarder les pipes. Donc, un pipe long. Non, là c'était un long qu'on avait. C'était pas un short. Alors, one non. Post as passet all test. En fait, là il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. C'est plutôt peut-être un short. Là, mais ça m'étonne rien. Terrain refresh feature. Donc, ok.
Pourtant c'est pas un long qu'on avait, hein, c'était... Enfin, c'est pas un court, je veux dire qu'on avait, c'était bien un long. Ok. Bon, peut-être que c'est un peu trompé. Bon, normalement, ouais, bon. On va considérer que c'est un court, donc là, oui, c'est terrain, encore une fois, je fais ur, donc après, au niveau de la mémoire. Donc là, après, on va aller du coup. Alors, et voir. Alors, Ami Pierce plutôt. Page 3 pour les codes d'erreur. Donc 63, 93. Donc 63 déjà. 62, 65. Alors comment ça fonctionne? Attendez. Et je connais un 93 après au pire. Même pas. Ok, je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Parce que oui, c'est bien un pioche ami que j'ai pas fait qu'à ça. C'est pas un pioche event. Quoi qu'on va faire 10. 7. Oh, j'ai regardé vite fait comment ça fonctionne, donc bon. Peut-être tu me penches un peu plus dessus. Alors, attends, put system via int 19h. Donc, quand on le système démarre, ok. D'avant pièce. Tout. Et après, 93, c'est quoi? Appulte, MPT Pole for multiprocesseur pense. Ok, ouais. Ok. Bon, faut que je regarde comment ça fonctionne plutôt un peu plus en profondeur. Donc là, je vais regarder comment ça fonctionne un peu plus en profondeur et je vous retrouve plus tard. Bon, alors, de retour. Donc, du coup, on se retrouve le lendemain. Donc, du coup, j'ai regardé dans la notice, j'ai fait des tests moi-même. Là, donc, je viens de faire des tests. Et donc, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, le code d'erreur, il est ici, le code d'erreur actuel. Et en fait, ici, c'est le code d'erreur avant, enfin précédent, en fait. Attendez, je fais un petit mise au point. Voilà. Donc là, c'est le code d'erreur précédent, là, c'est le code d'erreur actuel. Et en fait, c'est ce code d'erreur-là qu'il faut aller chercher dans la notice. Sauf que j'ai regardé dans la notice, et dans la notice, des fois, ils mettent les codes d'erreur, par exemple, pour les pios. Attendez, hop. Voilà. Là, par exemple, ils mettent que. Non, c'est la description des lettres. Là. D'ailleurs, il y a des lettres qui mettent en description que je sais pas quoi. C'est un peu bizarre ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça doit être pour les différents motels après et autres. Ouais, ils mettent les codes d'erreur par exemple pour les pièces amis. Sauf que des fois, l'afficheur peut afficher un code pour les pièces amis alors que le PC n'a pas un pièce ami. Donc en fait, il faut feuilleter dans toute la notice pour trouver le code. Mais sinon, j'ai essayé avec différentes pannes et autres. Et dans l'ensemble, oui, on a un taux de réussite qui est quand même de quasiment 100%, quoi. Il y a certaines pannes que la carte ne détectera pas, comme par exemple le disque dur qui n'est pas branché ou le ventilateur qui n'est pas branché, parce que ça j'avais testé. Mais sinon j'ai testé en débranchant une carte ALIM de la carte graphique et ça m'a bien détecté que la première venait de la carte graphique. J'ai testé j'ai testé en enlevant l'appareil de mémoire et ça m'a bien détecté qu'il y a un problème au niveau de la mémoire. Donc voilà. J'ai testé en débranchant la prise Talim du processeur, mais évidemment en fait, le PC ne démarre pas parce que le processeur n'a pas de courant. Donc du coup, votre afficheur il affiche rien quoi. Elle affiche des traits en fait. Sinon voilà. Sinon je voulais tester en enlevant la prise Talim sur la carte mère, quand ça le processeur aurait été alimenté mais pas la carte mère, sauf que la prise j'arrive pas à l'enlever quoi. elle est trop foncée dans la prise de la carte mère. Donc voilà.
Donc là, du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Donc, en fait, j'ai regardé un petit peu. En fait, le bouton, c'est un bouton pour avoir plusieurs fonctions. En fait, on peut voir les codes précédents, on peut voir la vitesse du puce système. Enfin, il y a des trucs comme ça. Je crois aussi on peut sauvegarder les codes. Enfin, les codes sont automatiquement sauvegardés. Donc, par exemple, on peut naviguer avec les boutons, voir les autres codes qu'il y a eu. Enfin, plusieurs trucs comme ça, c'est plus que de la notice. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le code actuel, il est là. Et ça, c'est le code précédent. Voilà comment ça fonctionne. Donc du coup, là, j'ai enlevé la part de mémoire du PC, elle est là. Dans le PC, il n'a plus de mémoire. Hop, voilà. Donc voilà, donc là, la carte, elle est là. Ouais, donc, du coup, l'utilité d'avoir un écran déporté, c'est pas mal. Parce que du coup, vu que la carte, quand elle est en fichier dans le port PC, l'écran étant pas, et toutes les lettres au niveau de la ligne sont en bas aussi. Donc on voit rien. Donc autant avoir un écran déporté, ça c'est pas mal. D'ailleurs, c'est un peu con qu'ils sortent en fait. En fait, la carte, ça tu mettre les composants de l'autre côté, quoi. Ça aurait été plus mieux, quoi, en fait. Ouais, c'est pas grave. Du coup, j'ai l'écran déporté, c'est pas mal. Et puis, de toute façon, pour l'alimentation, je vous ferai une vidéo sur une carte de diagnostic au niveau de tes alimentations. En fait, c'est une carte où dessus on branche pas toutes tes salimes, enfin toutes tes prises Talim sur la carte, et du coup, en fait, la carte va nous dire si l'alimentation est ok ou s'il faut la changer, quoi. Donc, il faudra que je vous fasse une vidéo dessus. Du coup, là, je vais allumer le PC. De toute façon, il n'y aura rien qui va s'afficher sur le PC vu qu'il n'y a pas de mémoire. Et le PC va piper. Donc, oui, là, je n'ai pas branché. Je n'ai pas branché de toute façon les pipeurs sur la carte. Parce que sinon, il y a un piper qui est intégré de toute façon au PC. Ça, je vous l'avais dit ici. Donc, voilà. Donc, là, j'ai allumé le PC et on va entendre un pipe bien aigu, quoi, qui pète les oreilles. Voilà. Au niveau du code, on a EP au niveau du code, et le code précédent c'était E3, E9, voilà. Ouais, c'est vrai, l'écran, t'as déjà des images dessus, on voit mal. Et bon, le code c'est EP. On va aller voir ce que c'est. Donc, hop. Voyons voir ce que c'est, le code EP. Alors là, on est en EP, donc c'est initialize pick ant thema. Donc oui, bah, il nous dit pas qu'il y a un problème de de la mémoire, mais bon, plus ou moins quoi. Pick ant thema, on peut voir le thema c'est chat memory access, donc on peut se dire qu'il y a un problème au niveau de la mémoire. Et au niveau du pip, bon, là c'est un pip long. Ouais, c'est un pip long normalement. Donc, pip code. Bon, un short, mais non, c'est pas un short, c'est un long. Voilà. Donc, du coup. Donc, un long poste à passer au tête. Donc, là, non, en fait. Et en fait, il noté que le poste est passé sans problème, mais sauf qu'en fait, non. Repeating en test loop, c'est peut-être ça, mais, donc memory error. Donc voilà, donc il notifie bien qu'il y a un problème de ta mémoire. Sinon après, bah voilà, de toute façon. Après là c'est pour les phonics, enfin les post phonics, mais eux ils sont un petit peu low. Ouais, eux c'est un petit peu espèce en fait au niveau de la notation. Mais bon, vraiment, c'est un problème au niveau de ta mémoire que je suis enlevé la part de mémoire, de toute façon. Donc, voilà. Donc voilà. Donc oui, on peut voir que, de toute façon, déjà, au niveau de ses codes terrain, c'est déjà pas mal, parce qu'il nous dit bien qu'il y a un problème au niveau de ta mémoire. Donc ça, c'est bien. Donc là, je vais éteindre le PC, de toute façon. Et on va tester je vais tester en enlevant la prise Talim de la carte mère. Alors, enfin, de la prise Talim de la carte graphique. Donc, de toute façon, le PC va piper. Je vais avoir un code terrain qui va s'afficher là, qui va me correspondre à la carte graphique, parce que ça, je vais déjà tester. Et surtout, on va avoir un message aussi apparaître sur l'écran. Donc là, je vais enlever la prise Talim et je vous retrouve après.
Donc voilà, donc là j'ai remis l'appareil mémoire et j'ai enlevé la prise Talim de la carte mère qui se branche ici là. Donc la prise Talim elle est là, hop, voilà. Donc là je vais allumer le PC, on va voir ce qui va se passer. Hop, voilà, on peut voir qu'on a un pipe pour qui sonne tout le temps. On peut voir qu'on a le code 2P et aussi normalement on a un message qui s'affiche. En fait là une notice vérifier que vous avez connecté le cadre d'alimentation de la carte graphique. Donc là voilà, puis il y a un message qui se fait. Donc bon, si on prend le code erreur 2P, du coup on va regarder qu'est-ce que c'est. Alors hop. Ouais, je regarde ça par téléphone, donc c'est un peu délicat. Alors là, non. Hop, une petite mise au point peut-être. Alors 2P, setup before opérationnel vidéo check. Voilà, donc il nous dit bien vérifier votre carte graphique. Donc voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne assez bien. Et donc du coup en fait la carte je l'ai achetée sur le site de Pearl. Donc Pearl Diffusion. Et donc du coup ouais, j'ai acheté pour une quarantaine d'euros. Là du coup j'ai plus de... Oui, donc du coup en fait je disais que là j'avais pas mal de temps. Bon du coup ouais, donc du coup là, du coup je vous disais que la carte j'ai acheté sur le site de Pearl pour une quarantaine d'euros. Bon, il y en a des moins cher hein, après. Hein. Mais donc du coup ouais, la carte fonctionne assez bien, je suis assez content. Donc bon bah je vais dire si vous voulez dépanner TPC ou autre, même pour vous, vous voulez pas vous casser la tête à chercher tout le temps l'erreur et à démonter tous les composants ou autres. Oui, vous pouvez acheter cette carte, hein, c'est pas mal. Bon, même évidemment, une carte n'a pas un diagnostic vraiment complet en avant tous les composants et testant un par un. Quoi. Faut quand même vérifier après soi-même que c'est bien ça. Quoi. Et du coup, je vous dis à plus, à la prochaine pour une prochaine vidéo.